Après avoir échappé à la mort, Amanda prend une décision totalement inattendue. Elle veut se marier avec César immédiatement et donner une vraie leçon à son père. Tout commence lorsque Mendez informe Octavio de l'accident de César et Amanda. Il explique que la voiture a quitté la route avant de percuter un rocher. Une patrouille de police et une ambulance sont déjà sur place, mais il n'a pas encore de nouvelles précises sur l'état d'Amanda et de César. Sous le choc, Octavio finit par s'évanouir. De leur côté, Patricia et Julia font des exercices de respiration. Patricia demande ensuite à David de participer, car elle sait qu'il est très stressé ces derniers temps. David accepte et commence à suivre les exercices. Mais Carmen arrive avec une mauvaise nouvelle. Octavio vient de s'évanouir. Après avoir compris qu'Octavio pourrait vouloir éliminer César, Amanda et César cherchent un endroit où personne ne pourra facilement les retrouver. Amanda pense à une maison qu'ils connaissent, mais César lui rappelle que son père connaît également cet endroit. Il serait donc le premier à venir les chercher. Pendant ce temps, le médecin examine Octavio. Il explique que son malaise semble être provoqué par le stress et qu'il récupère correctement. David reste très inquiet pour Amanda. Il essaie plusieurs fois de l'appeler, mais elle ne répond ni à ses appels ni à ses messages. Ensuite, Carmen remarque qu'Emilio tourne en rond et semble très inquiet. Elle comprend qu'il lui cache quelque chose. Elle voit clairement qu'il a peur. Finalement, Amanda et César trouvent refuge chez Marivi. Amanda la remercie de les aider et lui demande surtout de garder leur présence secrète. Elle ne veut pas qu'Octavio découvre où il se trouve. Avant de les laisser, Marivi promet de ne rien dire à Alvaro, car elle sait qu'il pourrait prévenir Octavio. Pendant ce temps, Octavio se réveille. Il demande si Amanda est rentrée. Monica lui répond que non et lui demande pourquoi il semble si inquiet pour sa fille. Octavio demande alors à parler seul à Emilio. Dans leur refuge, César et Amanda essaient de reprendre leurs esprits. Amanda commence à comprendre que son père pourrait réellement être capable de choses très graves. Elle reconnaît qu'elle a peut-être eu tort de ne pas croire César plus tôt. Elle comprend surtout qu'ils auraient pu mourir tous les deux. David va voir Octavio et lui demande directement ce qui s'est passé avec Amanda. Octavio prétend qu'il n'y a rien eu. David ne le croit pas. Il pense que son père cache quelque chose et lui demande quelle culpabilité peut le ronger au point de le rendre malade. Octavio refuse toujours de parler. Pendant ce temps, Patricia prépare un nouveau plan avec Julia pour empêcher David de découvrir que son ventre est faux. Elle propose à Julia de se rapprocher de David et de faire semblant de le séduire. Ensuite, Patricia devra les surprendre ensemble et faire semblant d'être furieuse. Son objectif est de pouvoir chasser David de leur chambre jusqu'à la naissance du bébé, sans devoir inventer constamment de nouvelles excuses. Julia est choquée par cette idée. Elle demande ce qu'elle deviendra lorsque son ventre commencera à se voir. Patricia lui explique qu'elle devra alors quitter la maison. Julia refuse d'abord, car elle se sent mal à l'idée de séduire le mari de Patricia. Mais Patricia lui rappelle qu'elles font tout cela pour protéger le bébé. Julia accepte finalement d'y réfléchir, même si elle sait que ce plan sera très difficile à mettre en place. Pour détourner l'inquiétude d'Estrella par rapport à l'absence de César, Umberto lui explique que César et Amanda ont trouvé un endroit tellement beau et romantique qu'ils ont décidé d'y passer la nuit. Estrella est surprise, car la famille leur avait préparé un dîner. Umberto invente alors une excuse pour expliquer leur absence. Pendant ce temps, César revient au refuge avec des vêtements et quelques affaires pour Amanda. Il essaie de lui faire oublier un peu l'accident et il lui demande surtout de ne pas révéler leur emplacement à Octavio. Amanda lui assure qu'elle est avec lui et que son père ne pourra rien lui faire tant qu'ils resteront ensemble. César lui demande alors de ne jamais le quitter. Plus tard, Alvaro informe Octavio qu'il connaît la personne qui doit examiner la voiture. Selon lui, il serait peut-être possible de faire disparaître certaines informations en lui donnant de l'argent. Octavio répond que tout le monde a un prix. Mais pour lui, le plus important reste de retrouver Amanda. Il appelle alors César. César décroche tout en enregistrant la conversation. Octavio veut parler à Amanda et lui demande pourquoi elle ne répond pas à ses appels. César lui répond qu'Amanda ne veut pas lui parler. Octavio l'accuse alors d'avoir provoqué toute cette situation et le menace. Il lui promet de terminer ce qu'il a commencé contre lui, même s'il doit s'en charger personnellement. César refuse de se laisser intimider. Il prévient Octavio que s'il tente encore de faire du mal à sa famille, il fera tout pour qu'il finisse en prison. Octavio lui rappelle qu'il possède encore beaucoup de pouvoir. Pendant ce temps, Patricia continue de préparer Julia à son plan. Elle lui explique comment se rapprocher de David et lui donne même des conseils pour le séduire. Mais Patricia va trop loin lorsqu'elle évoque le passé de Julia. Julia se sent profondément blessée. Elle lui rappelle qu'elle n'a jamais choisi cette vie et qu'elle a été forcée de faire des choses qu'elle ne voulait pas. Elle explique qu'elle a parfois eu l'impression d'être morte à l'intérieur alors qu'elle était encore en vie. Patricia comprend qu'elle a blessé et lui demande pardon. Elle reconnaît que cette situation est difficile pour toutes les deux. Plus tard, Patricia emmène David au restaurant pour passer un moment tranquille avec lui. Elle lui dit qu'elle l'aime et qu'elle fait tout cela pour leur famille. David lui répond qu'elle est également très importante pour lui. Patricia lui demande alors s'il pourrait un jour la quitter. David refuse même d'imaginer cette possibilité et lui assure qu'il l'aime. C'est alors que Julia arrive au restaurant. Patricia prétend qu'elle a invité pour qu'elle ne mange pas seule. David accueille Julia avec gentillesse et lui propose de s'asseoir avec eux.
Dans leur refuge, César et Amanda profitent ensuite d'un moment plus calme. César lui propose même un massage pour soulager ses douleurs après l'accident. Mais Amanda n'arrive pas à se détendre. Elle pense toujours à son père et à ce qui vient de se passer. César comprend qu'elle a besoin de temps. Il décide alors de commander une pizza. Amanda lui pose soudain une question. Elle veut savoir s'il a parlé à Octavio. César avoue qu'Octavio l'a appelé. Amanda lui reproche immédiatement de lui avoir encore caché quelque chose. Au restaurant, Patricia poursuit son plan. Elle reçoit soudain un appel et prétend qu'un problème urgent est survenu à l'agence. Elle annonce donc qu'elle doit partir, laissant David seul avec Julia. David trouve cela étrange, puisque c'est Patricia qui avait proposé ce dîner. Mais elle insiste et quitte finalement le restaurant. En réalité, Patricia rejoint Alvaro pour parler de son plan. Alvaro lui explique qu'elle prend énormément de risques. Il lui fait surtout remarquer que David pourrait finir par s'attacher à Julia. Patricia refuse d'y croire. Elle affirme que son mariage avec David est solide et qu'il ne pourrait jamais la remplacer. Alvaro lui demande pourtant de ne pas être trop sûr d'elle. Pendant ce temps, David et Julia continuent de manger ensemble. David lui conseille un plat de poisson et plaisante avec elle. La conversation devient ensuite plus personnelle. Julia raconte qu'elle a grandi avec une mère célibataire malade et qu'elle a dû s'occuper d'elle dès son enfance. David comprend alors que Julia a eu une vie très difficile. Peu à peu, David et Julia deviennent plus proches et passent un moment agréable ensemble. De son côté, Sarah décide de rendre visite à sa famille. Carmen est très heureuse de la revoir et l'accueille chaleureusement. Sarah demande ensuite si la famille a appris qu'Amanda et César avaient eu un accident. Carmen et Emilio sont surpris, car ils ne semblent pas être au courant. Sarah leur explique que la voiture a perdu ses freins avant de s'écraser. Elle les rassure immédiatement en précisant qu'Amanda et César sont vivants. Pendant ce temps, César explique enfin à Amanda pourquoi il lui a caché son appel avec Octavio. Amanda lui reproche de ne pas lui faire confiance et surtout de lui mentir encore. César lui révèle alors qu'il possède quelque chose d'important, l'enregistrement de sa conversation avec Octavio. Il explique qu'il a enregistré l'appel pour se protéger et que cet enregistrement pourrait servir de preuve. Amanda veut immédiatement l'écouter et insiste pour que César le lui fasse entendre. Pendant ce temps, Octavio parle avec Monica. Il finit par révéler qu'il a bien quelque chose à voir avec toute cette affaire. Monica lui demande clairement s'il a provoqué l'accident. Octavio affirme qu'il n'a jamais voulu faire de mal à Amanda. Il explique qu'il ignorait qu'elle serait dans la voiture et qu'il a même appelé juste avant l'accident pour lui demander de descendre. Il avoue surtout qu'il ne supporte pas l'idée de perdre sa fille. Amanda reste la personne qui compte le plus pour lui. Finalement, Amanda et César parlent de leur avenir. César rêve de prendre un avion avec elle pour aller au Mexique et lui montrer le pays où il a grandi. Amanda imagine alors une vie loin de tous leurs problèmes. Elle lui rappelle qu'ils doivent se marier. César pense que ce mariage aura lieu un jour, mais pas maintenant. Amanda prend alors une décision inattendue. Elle annonce qu'elle ne laissera pas son père s'en sortir aussi facilement. Elle veut lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Puis elle regarde César et lui annonce qu'ils vont se marier immédiatement. César accepte et les deux s'embrassent.